Hello, bonjour à tous. Bon, c'est cool, je suis content, je vois que vous êtes encore nombreux. Bon, il est presque 18 heures, mais voilà, il reste encore 30 minutes et on va les passer ensemble à voir comment booster la pollution de vos services numériques. Voilà, je m'appelle Wojtek, j'adore corrompre les gens et je vais essayer de vous corrompre un peu dans les 30 minutes qui viennent. Ouais. Et moi, c'est Nicolas. Donc, dans le milieu, on m'appelle l'Eurosteller. Ouais. On fait tous partie d'Octo Technologies, mais en fait on fait partie d'une organisation beaucoup plus vaste et lucrative, qui est le cartel de la pollution. Alors je suis sûr que vous connaissez très bien, notamment parce qu'il y a des acteurs historiques, transport, énergie, agriculture, donc ceux-là ils sont là depuis un moment, et puis il y a nous. Le Dirty IT. Voilà, avec Nicolas, ça fait 20 ans qu'on est déjà un peu sur, sur le sujet. Et je pense qu'on commence à avoir un succès non négligeable. Voilà, notre ambition, elle est assez basique. Au final, on aime bien la compète et on a envie juste d'être les premiers de cette grande famille de pollueurs. Voilà. Mais on va déjà commencer par vous présenter notre fameux palmarès depuis une vingtaine d'années. Yes, pardon. Alors déjà, en première réussite, nous, Dirty IT, eh bien, on est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En fait, on fait aussi bien que l'aviation civile. En fait, c'est géré par nos frères du cartel du transport. En fait, notre business, c'est simplement, on est spécialisé sur la compensation carbone et puis également sur la spéculation des marchés boursiers. Yes. Deuxième élément de succès à notre palmarès, c'est le business de l'extraction minière. Il faut se rendre compte que dans le numérique, en fait, c'est un business qui est particulièrement lucratif. Par exemple, contrairement à l'industrie automobile, en fait, il faut extraire une quantité énorme de ressources, de matières premières, pour pouvoir constituer les composants électroniques qui constituent nos services numériques. Donc voilà, pour donner un ordre de grandeur, à peu près, il faut 16 tonnes de matières premières pour avoir à la fin 1 kg de composants électroniques. Donc voilà, c'est quand même un filon très lucratif. Et nous, plus particulièrement, on s'est positionné sur deux business associés. Celui des produits chimiques qui sont quand même nécessaires. Une fois qu'on a extrait ces matériaux, il faut les raffiner, il faut pouvoir avoir ces fameuses terres rares et métaux précieux. Et en plus, ça fait de très jolies photos vues du ciel. Également, on apporte notre soutien logistique à la filière minière. S'assurer notamment que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Troisième réussite, on est fiers également de développer notre exportation. Donc on est en charge de 70% d'exportation illégale de vos déchets. Voilà, par exemple, là, c'est une carte postale. Pardon. Excusez-moi. Juste avant. Là, c'est une carte postale au Ghana, en fait, où justement nos employés sont en train de brûler des câbles afin d'en récupérer les matières premières et réutilisables. Donc notre business, c'est simplement en fait nos filières en Europe se chargent en fait de répartir et d'acheminer vos déchets en Asie, en Afrique, afin de justement les acheminer dans nos usines de recyclage dernier cri. Voilà. C'est moins joli. En résumé, en tout cas, pour imager en tout cas notre succès en termes d'ordre de grandeur, tous ces impacts, toute cette pollution, notre business, ça représente une sorte de 7e continent. L'équivalent en fonction des indicateurs que l'on regarde, c'est à peu près 2 à 5 fois l'équivalent de la France. Donc franchement, ça marche plutôt bien pour le moment. Et j'aimerais profiter de cet instant. Okay. Non mais pour de vrai, merci à vous parce que au final notre succès il n'existerait pas sans vous. Vous êtes les premiers contributeurs. Vous créez les services numériques que nous utilisons tous les jours. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes dans notre cœur et vous faites partie de la famille déjà. Ouais, merci. Voilà. Donc, mais par contre, on est convaincu qu'on peut aller bien plus loin en fait, bien plus loin tous ensemble. Donc, ce qu'on peut constater sur ce diagramme, c'est qu'en 2020,
Voilà, il y a une rupture dans le dirty IT. En fait, les terminaux, ils passent vraiment devant. Ça devient les premiers pollueurs, bien devant les réseaux et les data centers. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qui est en train de se mettre en place et puis de s'accélérer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est sauter sur l'occasion, attraper ce filon et développer et booster notre business. Donc voilà, là, ce qu'on voit, c'est que quel que soit le poste de pollution, énergie, gaz à effet de serre, etc., eh bien, les terminaux sont loin devant. Donc on vous laisse quelques instants pour voir ces chiffres. Et on voit au final que les data centers, dont on parle encore bien souvent, arrivent bon dernier. Ouais. Donc voilà, si vous voulez investir quelque part, c'est plutôt sur les terminaux et pas sur les data centers. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, si on zoome sur le cycle de vie complet d'un terminal, eh bien, on constate deux phases cruciales. Deux phases. La première, ça va être la fabrication. On l'a déjà vu, la fabrication, la pollution est engendrée par l'extraction minière. Et la deuxième phase, en fait, l'élimination, eh bien, la pollution est engendrée par les traitements utilisés lors de la phase de recyclage, en fait. Très bien. Donc maintenant qu'on a vu ces chiffres et cette tendance de fond qui met en avant les terminaux comme premiers pollueurs, en fait, on a notre nouvelle stratégie qui est toute simple. Au final, c'est faire utiliser par les gens le plus de terminaux possible. C'est eux les pollueurs. Et bien sûr, plutôt pousser les gens à les jeter souvent, à renouveler en tout cas, à renouveler ces terminaux. Voilà. Bon, on va pas s'arrêter là, on n'est pas venu les mains vides. Ouais, le but, c'était pas que de partager avec vous un palmarès ou une tendance de fond. En fait, on a un business, celui de booster la pollution de vos services numériques en 7 jours. Et la question, c'est est-ce que ça vous tente? Ouais, vous êtes tentés? Ouais, allez, ok. go. Bon, go, c'est parti. C'est parti. Un petit plan, 7 jours, voilà, pour rendre le truc synthétique, pour booster la pollution de vos services numériques. On attaque direct, premier jour, et avant de commencer à coder, non, vous allez voir, c'est très didactique. Premier jour, alors, avant de commencer à coder, c'est hyper important, il faut prendre le temps de la conception. Et en fait, c'est crucial parce que c'est vraiment là qu'on aura les plus gros leviers en fait, pour maximiser la pollution de votre service. Parce qu'en effet, souvent, on s'imagine un service numérique, voilà, c'est juste un logiciel. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas juste une application mobile ou un serveur. Pour bien vous le montrer, je vais prendre un exemple tout simple de la vraie vie. On a un utilisateur. Voilà, il a envie d'acheter un t-shirt. Il va sur une application mobile, très bien, il cherche son t-shirt, il va cliquer. Ok, ça discute avec un serveur, et puis qu'est-ce qui se passe derrière? Ça va passer une commande voilà, dans une usine, ou en tout cas, voilà, ça va sélectionner le t-shirt, il va être expédié, je pense qu'il va traverser quelques océans avant d'arriver en France. Après quoi, il va être encore transporté sur les derniers kilomètres par un camion, et enfin, il arrive chez vous. Manque de peau, il est un peu trop petit ce t-shirt. C'est pas grave, tout est prévu dans le service numérique, vous allez pouvoir faire un retour. Alors le retour c'est un peu différent, c'est-à-dire au lieu d'utiliser l'application mobile, en fait là il faut aller sur une application, un site web classique, une application desktop. Très bien, c'est pas grave, vous allez dessus, vous téléchargez votre PDF, c'est l'étiquette. L'étiquette il faut l'imprimer, ok, on va l'imprimer, la coller sur le paquet. Il faut aller en point relais, c'est pas grave, j'ai Maps, je suis sûr de ne pas me paumer. Et enfin, le colis repart en avion. Oui, parce que là, c'est un retour unitaire, donc il ne va pas repartir en bateau, il repart en avion. Voilà, à son point d'origine. Super. Et comme c'est un service quand même honnête, il va vous rembourser, donc en passant par un tiers de paiement, voilà, Lydia par exemple. Et en fait, on se rend compte, ce service numérique, déjà, ce n'est pas un asset numérique, c'est plein d'assets numériques qui sont les vôtres, aussi ceux de vos copains d'à côté, et qui sont utilisés pour, à la fin, constituer ce service global. Et même si on va encore plus loin un peu, derrière ces assets numériques, il y a des choses très physiques, très réelles, le transport, la logistique, la fabrication, voilà, qui interviennent. Et donc, quelque part, le jeu,
c'est de trouver en fait le parcours, le chemin dans tous ces services numériques ou pas numériques, qui va en fait maximiser la pollution globale de votre service. Voilà. Donc, en gros, si on regarde toute la déclinaison possible du service, donc là, ce n'est pas l'optimum global, hein, c'est plutôt le pire global qu'il faut trouver. Donc voilà, trouver le chemin qui fait que ça pollue un maximum par rapport à l'usage des assets numériques et également de la réalité physique qu'il y a derrière. Donc c'est un petit jeu vraiment sympa. Super. Donc mardi, maintenant, toujours en mode de conception, eh bien, on va s'assurer de jeter les terminaux le plus vite possible à la poubelle. Yes. Alors, classiquement, en fait, on change son téléphone, sa tablette. Pourquoi ? Parce qu'il ne fonctionne plus ? Non, parce qu'il rame, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? On va mettre du gras. On va mettre du gras pour bien faire ramer. Et ça, on a un très bon élève. Microsoft l'a bien compris, en fait. Et à chaque montée de version de Windows, en général, on est obligé de changer son parc informatique. En fait. Très bien. Donc là, super, bravo. Ensuite, très bon élève également, il y a Apple, par exemple, avec l'iPhone, qui propose des mises à jour qui vont dégrader la batterie, par exemple, dégrader les performances, tout simplement pour vous donner envie de jeter votre téléphone le plus rapidement possible à la poubelle. L'inverse, ça marche très bien aussi, en fait. Donc, chez Android, la tendance est plutôt d'arrêter les mises à jour. Au-delà d'un certain temps, en fait, les constructeurs, Samsung et autres, stoppent leur mise à jour et ça a le même effet. Simplement, en fait, vous allez jeter votre téléphone également à la poubelle parce que plus confiance dans le téléphone, risque de faille de sécurité, manque de fonctionnalité, etc. Alors, également, vous pouvez utiliser et mettre des fonctionnalités inutiles. N'hésitez pas. Yahoo, ils sont super forts. Donc Yahoo, en fait, ils vous mettent de la météo, de la tendance du jour, de l'actualité, de la pub, des carousels, bien sûr, parce que c'est super lourd. Et mais en fait, le besoin, c'était quoi initial ? C'était simplement de faire une recherche. Donc, bravo à eux. Pensée, rupture technologique. Donc là, par exemple, si vous avez actuellement, aujourd'hui, votre service numérique qui utilise encore du SMS, vous avez tout faux, en fait. Là, en fait, le 3310 d'il y a 20 ans, il marche encore. Il accède avec CRS. Donc, non, en fait, là, l'idée, ce qu'il faut, c'est plutôt utiliser les dernières fonctionnalités pour bien être en rupture. Utiliser la 3G, la 4G, la 5G. La 5G, de toute façon, bravo, super. En fait, elle est en train d'être déployée. Donc, on sait très bien, on est confiant. Vous allez tous renouveler vos téléphones. Alors, par contre, on a détecté une mauvaise pratique, en fait. Certains services arrivent à détecter que vous êtes en train de ramer. Donc, problème matériel, problème de performance, problème réseau. Voilà, ils le détectent et ils arrivent à vous proposer un mode dégradé en HTML, là, par exemple. Donc voilà, là, l'idée, c'est si vous utilisez ça, vous pouvez garder plus longtemps votre matériel. Donc, ce n'est pas le but. Donc ça, on évite, en fait. Yes. On a passé 2 jours à faire de la conception, mais c'est hyper important parce que là, on a vu, c'est comme là qu'il y a beaucoup de leviers cruciaux à activer. Ok, mercredi, on va commencer à implémenter le service. Et là, l'objectif, quand même, c'est de faire le plus sale possible et avoir une mise en œuvre désastreuse de l'implémentation. On sait tous très bien industrialiser le dev et on va aussi industrialiser au final la pollution. Et le point le plus important, en fait, c'est de mesurer votre niveau de pollution avec des indicateurs, des éléments concrets, parce qu'on sait en fait qu'on a besoin justement de data pour pouvoir piloter le projet et le business. Donc c'est hyper important de mesurer. Pour ça, il y a différents outils plus ou moins automatisés, EcoIndex, Ecometer, je vais vous en parler juste après. Et puis au final, à peu près n'importe quel outil de performance web, vous allez pouvoir par exemple câbler à votre UDD. Et pour justement suivre de manière précise et peut-être essayer à chaque version de faire un peu pire que la précédente. Voilà, comme ça, on augmente toujours un peu la pollution. Donc EcoIndex, c'est un outil qui a la particularité en tout cas d'être assez simple à interpréter
parce qu'il vous donne tout simplement une note globale environnementale. Et il utilise également des informations voilà, assez rudimentaires, comme par exemple l'empreinte en termes de gaz à effet de serre, la quantité d'eau que vous avez consommée. Donc voilà, c'est pas très technique. En tout cas, voilà, si vous voulez communiquer ça autour de vous, ça fait un bon chiffre synthétique. Un autre outil, alors pour lui, celui-là, cette fois-ci, va regarder plutôt est-ce que votre code respecte, on va dire, un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques. Et là, on a en fait essayé de passer cet analyseur sur l'AD2Conf. Et je tiens à vous féliciter, organisateurs de l'AD2Conf. Vous respectez à peine un tiers de bonnes pratiques sur, sur l'implémentation de votre site web. Donc, petit 1, bravo. Et moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous en fait l'année prochaine. Parce que je pense que justement, maintenant qu'on a de la mesure, on va pouvoir s'améliorer et faire un peu pire l'année prochaine. Voilà, et puis j'ai envie de vous recommander, voilà, s'il y avait un guide à avoir toujours sur son livre de chevet, ça pourrait être celui-là, c'est les 115 bonnes pratiques en termes d'éco-conception web. Ce qui est bien, c'est que ça couvre tout le panel, en fait, depuis la conception jusqu'à l'implémentation, infrastructure, data server. Donc voilà, c'est un guide à toujours avoir sous la main pour voir, en fait, en gros, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Maintenant, on est jeudi, on a fini de construire notre service et on va commencer à le distribuer. Donc là, le maître mot va être surconsommation. Alors, simple et efficace, en fait, il suffit simplement de décorréler le prix de son impact réel. Donc ça, les opérateurs téléphones, ils ont bien compris, ils sont super forts. Et là, ils vous proposent des téléphones à 1 €. Bravo. Donc, bon, admettons, vous êtes merdé sur votre service. Il est green. Bon. Eh bien, pas de souci, en fait. Il y a l'ironie du paradoxe de Jevons qui est à votre rescousse. Il suffit juste d'exploser l'usage, en fait. Et là, votre service ne doit plus forcément vraiment être green. Yes, ok, bon, on a fini d'implémenter, on commence à distribuer les services, donc maintenant on va falloir s'intéresser à la communication. Et un point important, ça va être de cacher en fait les impacts. Parce que oui, c'est vrai, aujourd'hui, les gens commencent à être un peu sensibles à l'écologie, tout ça, donc voilà, on ne peut pas leur montrer brutalement voilà, le désastre derrière votre service, donc il faut un peu cacher les choses. 3 façons de cacher votre impact. La première façon, qui est peut-être l'une des plus efficaces, c'est dans le cycle de vie en fait, de votre service ou de votre produit. Alors je suis désolé, j'ai pris un exemple qui n'est pas du numérique pour le coup, mais voilà, je voulais quand même saluer un coup de génie de l'industrie automobile qui nous fait croire que voilà, la voiture électrique est écologique. Donc voilà, je voulais mentionner ce succès. Et donc en effet, ici, on voit bien en fait que ok, à l'usage pour un consommateur, oui, c'est très bien la voiture électrique, c'est propre. Et en fait, on a caché la pollution en la reportant soit sur la partie fabrication qui coûte et qui a beaucoup d'impact sur l'environnement, notamment les batteries. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes principes aussi que pour les terminaux. Hein. C'est souvent l'extraction, la fabrication des produits qui coûtent cher. Et également, à nouveau, l'élimination qui se fait très mal. Aujourd'hui, à peu près 5% des batteries sont recyclées, donc la filière n'existe pas du tout. Donc voilà, en déportant, en fait, en faisant un rebond, en tout cas, de la pollution, en fait, on la cache aux yeux du consommateur qui a l'impression d'utiliser un produit tout à fait propre. Un autre élément, et c'est presque ironique en fait, c'est en fait vous allez pouvoir cacher en fait votre impact par le numérique. Il y a toujours une sorte de croyance aujourd'hui parmi les gens que le numérique c'est propre. C'est vrai que c'est un peu immatériel, on n'arrive pas à le toucher, c'est de l'information qui circule sur du réseau dans les airs, et donc les personnes ont naturellement l'impression, ok, ça ne coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas d'impact derrière. Alors que si. Mais pour le coup, ça, voilà, je vous en fais mention, mais je pense que vous vous en êtes déjà saisi depuis des années. La grande vague de la dématérialisation à tout va. Donc voilà, je ne vous réexplique pas un concept que vous utilisez déjà pas mal. Donc bien évidemment, on va expliquer aux consommateurs qu'on n'utilise plus de papier, qu'on va économiser de l'encre. Bon, on ne va pas lui parler de ce qu'on fait à la place, mais voilà, ça passe crème. Un dernier point, on l'a vu en fait dans l'exemple de notre cher utilisateur qui commande un t-shirt.
En fait, le numérique va aussi cacher un peu l'aspect physique, matériel, la matérialité je sais pas si ça existe, de votre service. Parce qu'en effet, quand on utilise une application mobile, on clique sur une icône et en 2-3 secondes, on a payé. En effet, on ne sent pas en fait, tout ce qui se passe derrière, le transport qui a été utilisé pour acheminer depuis l'autre bout du monde ce t-shirt. Et en fait, on ne voit pas en fait, toute la logistique qu'il y a derrière, qui, elle, peut justement receler une quantité de pollution non négligeable. Et à la fin, avoir un t-shirt qui a fait 2 fois le tour de la planète avant d'arriver chez vous. Donc voilà, ce petit côté sans douleur, on va dire, du numérique. Appréciez-le. Maintenant, on arrive samedi, toujours dans la communication, faites croire que votre service est green. Misez sur le greenwashing. Donc dans notre top 3, en fait, déjà, commencez par faire des promesses green. C'est très tendance aujourd'hui et justement, c'est redoutable. Maintenant, trompez par manque d'informations, utilisez, n'affichez que les informations qui vous sont intéressantes. Et dernier point, manipuler par des visuels confus. Là, on vous propose de faire des emballages. Des emballages avec coller des étiquettes, green, du vert, des arbres, de l'herbe, ça marche. Alors, un bon exemple, c'est d'emballage green réussi. Je ne sais pas si vous connaissez Ecosia. En gros, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres. Voilà. Mais bon, là, quand on ouvre le paquet cadeau, en fait, on s'aperçoit qu'ils délèguent simplement les recherches à Bing et ils vous balancent de la pub à Yahoo, en fait. Donc, voilà. Bravo. Ils n'ont rien fait, mais ça marche, quoi. Donc, aucun risque. Faites-vous plaisir. En tout cas, il n'y a pas de label. Il n'y a pas de loi. Donc, allez-y. Allez-y. C'est horrible. Ok, on arrive déjà à la fin de la semaine. On a bien bossé quand même, je pense. Il est temps de se reposer un petit peu, c'est dimanche. On va en profiter pour faire de la veille techno. Et notamment infiltrer les réseaux ennemis. C'est super important de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils manigancent, pour avoir toujours, on va dire, un coup d'avance sur eux. On vous donne 3 exemples en tout cas de sources d'informations, de réseaux. Il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà. Ceux-là nous semblaient les plus pertinents. Déjà, le collectif Conception numérique responsable, ça représente aujourd'hui 70 entreprises et associations en France. Donc voilà, je pense qu'il faut copiner avec eux pour récupérer un peu les dernières tendances. Ils font du lobbying, donc c'est bien de se tenir au courant sur ce qui va arriver sur le front du numérique responsable. Également, il y a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une très bonne source d'information, plutôt toujours à jour. En tout cas, ils mettent souvent à jour leurs chiffres et leurs études, justement pour avoir des données précises. C'est un peu là-dessus qu'on a construit notre business aussi, en détectant cette place prépondérante des terminaux. Donc voilà, une source plutôt fiable d'informations. Et bien évidemment, les réseaux sociaux en général, Twitter en particulier, ça marche bien parce que c'est en réel, donc on est vite au courant de tout ce qui se passe. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous entendez des choses, n'hésitez pas à nous rencarder. On est aussi intéressé par les dernières avancées du front ennemi. Voilà. En synthèse, parce que là, on a fait quand même toute une semaine, donc on va se la résumer. Très important, dès la phase de conception, maximiser la pollution de votre service, trouver ce chemin le plus polluant dans tous vos assets. On avait également vu comment rendre les terminaux obsolètes, donc les jeter le plus rapidement possible à la poubelle. Yes, en phase d'implémentation, faites du sale, la mise en œuvre la plus catastrophique de votre service dans le code, dans l'infra, c'est bien quand même. En phase de distribution, on avait vu comment pousser à la consommation, à la surconsommation. Cacher les impacts, parce que quand même les gens ils commencent un peu à se méfier et ils sont de plus en plus sensibles à ça. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit trop évident que l'on pollue. Voilà. Miser sur le greenwashing, l'emballage. Yes, et faites de la veille techno, infiltrer les réseaux ennemis, pour se tenir au courant et puis justement pouvoir réagir en termes de pilotage business. C'est important. Donc la synthèse de la synthèse, c'est juste 2 trucs à retenir, on l'avait déjà vu. Faire utiliser un maximum de terminaux par vos utilisateurs, ça c'est bien. Et puis les jeter le plus souvent possible, en tout cas faire renouveler à vos utilisateurs le plus souvent possible leurs terminaux.
Bon, comment ça se passe? Vous êtes toujours dans le game? Ouais, ouais. Bah, je pense que là, la balle est dans votre camp, hein, c'est à vous de jouer. Je sais pas, on se retrouve peut-être dans un an pour faire le point sur l'explosion, enfin au moins l'évolution de votre business, ça vous va? Ouais. Ok. Et on n'avait pas une dernière question à leur poser? Une dernière question? Ah si, il y avait une Ah question. si, oui, oui, oui. Hmm. Oui. Et si vous aviez choisi la pilule bleue, en fait, vous auriez fait quoi? Yes.